Bon, donc ici, je vais voir, comme j'ai vu le tableau périodique de Mendeleïev, bon, j'ai assez donné de détails pour commencer, je veux dire, certaines théories je veux dire, de chimie organique en fait. Mais avant tout, enfin de chimie générale, mais dans lequel, bon, une forte propension des explications que je vais donner ici vont intervenir pour la chimie organique plus tard. Donc ici, on sait bien que d'après la vidéo précédente que j'ai fait concernant le tableau de BDF, ben, qu'on a un tableau périodique, et périodique, je veux dire qu'on est constitué de 7 périodes maximum. Voilà, ça s'arrête à 7. Pourquoi 7, je ne sais pas. J'en sais pas plus pourquoi 7. Le problème, c'est que si j'ai mal fait mes choses, bon, il faut que je répartisse ça correctement. Bon, pour une question de commodité, le nom de la couche, je l'appelle K. Le numéro de la couche, je vais l'appeler N. Et donc, K, c'est la couche numéro 1. Bon, ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal. Voilà, N, c'est le nombre quantique principal qui va représenter le numéro de la couche. Et en fait, on n'a que cette couche. Cette couche, veut dire K, L, M, N, O, P, Q, voilà. Et dans ces couches-là, on aura des sous-couches. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Je vais expliquer les sous-couches. Donc, en fait, c'est une architecture, enfin, je ne vais pas dire architecture, mais une structure qui est en subdivision. On a les couches, et les couches sont subdivisées en sous-couches. Voilà, donc on aura des sous-couches. Voilà comment être là. Donc on a des couches et des sous-couches. Bon, vous comprendrez que ça n'a pas été vu au microscope. Hein. Tout ça, ça a été fait étudier par l'étude, je veux dire, de la spectro. Bon, pour voir dans l'espace, dans l'espace, c'est grâce au rayonnement, les rayonnements de tout type. On étudie l'espace grâce au rayonnement, parce que bon, on va pas envoyer chaque fois des navettes spatiales, ça coûte énormément cher. Quoique, on peut envoyer des navettes qui vont, enfin pas des navettes, parce que navette c'est aller-retour. On peut envoyer je veux dire je vais pas dire un satellite, parce que satellite ça tourne autour d'une planète. Quoiqu'on peut envoyer un satellite qui va tourner autour d'une certaine planète pour l'étudier, oui. Euh, mais c'est pas le cas ici. Ici, c'est plutôt, on peut voir dans l'espace en envoyant, je veux dire, un vaisseau spatial. Voilà, un vaisseau, ça s'appelle plus un vaisseau spatial. On peut aller voir, mais ça ne suffit pas. Pour faire les études, les observations peuvent se faire à partir de vaisseaux spatials via voilà, voilà par transmission des ondes, on capte, je veux dire, on étudie des environnements à des millions de kilomètres. Ouais, par exemple, si je veux étudier la planète Mars, la planète, voilà, d'autres planètes, via des vaisseaux spatials qui ont été lancés, et je collecte les informations, et les informations nous parviennent euh, par transmission via la Terre. Voilà. Mais généralement, c'est pas comme ça qu'on étudie. On étudie via des télescopes qui sont situés sur Terre, à partir de la Terre. Ou si ça ne suffit pas, on étudie via des rayonnements, Donc, pour voir dans le très grand, on étudie via des rayonnements. Voilà. Spectraux, des rayonnements spectraux. Voilà. Maintenant, pour étudier dans le très petit, on étudie aussi le très petit par les rayonnements spectraux. Donc, fatalement, pour ceux qu'on ne sait pas aller voir, ben, j'avais expliqué qu'on avait la limite du microscope, on a la limite de la vue, puis on utilise des appareillages. Hein, ouais, c'est ce que j'avais expliqué. Hein, on a la limite de la vue, elle est limitée. Donc, pour voir dans le grand, on va faire des télescopes. Des télescopes pour voir dans le grand. Mais pour voir dans le petit, on va faire bien sûr, il y a des télescopes qui vont être plus que d'autres, hein, qui vont être plus loin que d'autres. Voilà, il y a des télescopes plus faramineux, plus grossièrement construits que d'autres. Donc, fatalement, il peut falloir aller plus loin pour voir. Bon, mais on peut voir dans le petit, avec des microscopes optiques, bon, mais après on est limité, il faut utiliser le microscope électronique, mais après on est limité. Donc à ce moment-là, il faut utiliser, je veux dire, l'étude des rayons spectrales. Comme dans le très petit, on utilise les rayons spectrales pour étudier le très petit en dessous du microscope, comme on peut utiliser le très grand grâce à des rayons spectrales. Voilà.
Donc, les raies spectrales nous aident dans les études du très grand et du très petit, puisqu'en fait, on ne va pas à chaque fois envoyer des vaisseaux spatials très loin, ça coûte énormément, donc, et les télescopes est limité, donc en fait, on va étudier via des rayonnements, des rayonnements. Voilà, des rayonnements, si c'est dans l'espace, c'est des rayonnements spatiaux, enfin des rayonnements émis dans l'espace, c'est des rayonnements qu'on va envoyer dans l'espace, si c'est des rayonnements dans l'atome, ben, c'est des rayonnements on va exciter l'atome via des rayonnements, on va voir ça, c'est comment on réagit, et faire l'analyse et étudier ce qu'il en ressort de ces études-là. Bon, voilà. Et donc ici, c'est le cas de figure. Moi, ça m'importe peu de savoir comment a été fait l'étude. Je m'en fous. Je m'en fous. Je le verrai peut-être une autre fois. Mais ici, c'est pas le cas. C'est tout simplement de se dire que l'étude a donné, a fait en sorte que des couches, hein, qu'on avait cette couche, on a su établir qu'il y avait des sous-couches. Voilà, grâce à l'étude des raies spectrales. Et ça, je n'irai pas plus loin pour expliquer ça parce que je veux dire, bon, ça, je vais m'étaler, je risque d'embrouiller des personnes. Déjà, bon, je veux dire, c'est des notions, je veux dire, qui demandent, je veux dire, voilà, avant d'étudier les rayonnements spectraux et comment on a étudié ces fameux nombres-là que je suis en train d'étudier, et que de savoir qu'il y avait des sous-couches dans des couches, ben, avant de savoir ça, ben, je vais expliquer d'abord qu'il y a des couches et des sous-couches. Voilà, c'est ça que je vais expliquer ici. Et c'est ce qui m'importe le plus ici. Voilà, donc ici j'ai K. K égale 1, c'est N. Je l'appelais le nombre quantique principal. Le nombre quantique principal. Si, pourquoi principal? Parce qu'il existe un nombre quantique secondaire que je vais appeler L. Un quantique secondaire qu'on appelle aussi le nombre quantique azimutal. Moi, je préfère utiliser nombre quantique principal pour N, nombre quantique secondaire pour L. Et azimutal, je m'en fous. Voilà. Bon, et alors, ici, je peux trouver, grâce à ça, je peux trouver, comment est-ce qu'on appelle ça, le nombre d'orbitales. Le nombre d'orbitales. Bon, qu'est-ce que c'est que ces orbitales? Ben, j'ai expliqué, les orbitales, ce sont les sous-couches. Ce sont les sous-couches qu'il y aura. Et voilà. Dès le moment où je sais le nombre d'orbitales, mais il me faut savoir le type. Voilà, le type d'orbital. Sachant que j'en ai combien de sous-couches, mais quel type de sous-couche que j'ai. Voilà. Bon, alors j'espère que j'aurai assez de place pour tout ceci. Donc je répète, on sait bien que d'après le tableau de Mendeleev, on a des couches et qu'on va avoir des sous-couches. Bien sûr, ces sous-couches, ce sont des formes géométriques. Ce sont des formes géométriques. Des formes géométriques qui seront, si c'est une orbitale S, on aura une sphère. Et si on aura bon, une orbitale P, on aura une forme d'altère symétrique. Qu'est-ce que c'est que ces formes-là? C'est la probabilité de trouver l'électron dans une de ces zones-là. Voilà, la probabilité de trouver l'électron dans une zone-là est très grande. C'est juste ça. Donc ici, on va voir soit voilà, du S, soit du P, pris séparément. Parce que si elles se marient, elles donnent des formes bizarroïdes, je vous le dis tout de suite. Donc ici, pris séparément, pour avoir voilà, une S, une P, une D qui est une rosette. Rosette. On peut avoir S, P, D, F. Voilà. Mais avant de vous dire que tout ça existe, on va voir comment ça se passe. Bon, donc ici, il y a juste des savants qui ont étudié la chose, cette chose-là, qui ont dit que la couche K, c'est n égale 1. Voilà. Mais grâce à ce n-là, je peux trouver le L. Puisque le L, ce sera en fait tout simplement ce fameux L est compris entre 0 et n plus 1. Voilà. Donc, L vaudra combien ici? Donc, le nombre quantique secondaire, il vaudra combien? Mais le L est compris entre n ici vaut 1. 1 plus 1, 2. Voilà, est compris entre 0 et 2. Non, n-1, pardon, je m'excuse. Parce que je peux pas avoir... voilà. Je m'excuse, c'est n-1.
pas n plus 1. Donc, entre 0 et 1 moins 1, 0. Voilà. Donc, le L est coincé entre 0 et 0. Je peux avoir que L égale 0. Voilà. Alors, comment savoir le nombre d'orbitales? Le nombre d'orbitales, c'est juste ce qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle ça? M, le magnétique, hein, le magnétique, découvert par des séries spectrales, je m'en fous de savoir ce que ça a été découvert par des séries spectrales. Et ce fameux M, il vaut 2L plus 1. Voilà. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas trouver. En fait, on n'aurait jamais su trouver le M si on n'avait pas trouvé le L. On n'aurait jamais su trouver le L si on ne savait pas qu'il y avait des couches N. Donc, on a trouvé que N existait, puis que L existait, puis que M existait. Et puis, à partir de là, on savait savoir quel type d'orbital qu'on avait. Donc ici, M, il vaut 2L plus 1. Mais si je fais 0 fois 2, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Donc j'ai combien d'orbitales pour la couche K? Mais j'en ai qu'une seule. Donc j'ai qu'une orbitale de type S. J'ai qu'une sous-couche. La couche K contient qu'une sous-couche. Ouais, la couche S, je peux mettre que 2 électrons, hein. Pas plus. Voilà, ceci étant dit, je vais faire la couche L. Donc je descends de couche. Donc la couche L va obtenir des sous-couches. Donc la couche K n'a qu'une sous-couche, qui est la couche créée par une orbitale, enfin, qui est une orbitale S, qui est une sphère. L'orbitale S est une sphère. Voilà. Maintenant la couche L. Voilà. Le L, le L vaut combien? Ben, c'est la couche K, elle vaut 1, la couche L vaut 2. Donc, L, ici, dans ce cas-ci, il est compris entre 2 moins 1, ce qui fait 1, et 0. Donc, il est compris entre 0 et 1. Et donc, j'en mets tous les entiers possibles entre 0 et 1. Mais on aura 0 et 1. Voilà, pour 0, ben, si je fais pour calculer M, l'orbital, le nombre d'orbitales, ben, je fais 0 fois 2, ce qui fait 0, plus 1, ça fait 1. Donc, j'aurai une orbitale ici, et avec 1, une fois 2, 2, 2 plus 1, 3. 3 orbitales. Donc j'aurai, avec 0, ça va me donner une orbitale, et avec 1, ça va me donner 3 orbitales. Mais, donc, le type d'orbital, ben, ça va donner une orbitale S, et 3 orbitales. Une orbitale S, et 3 orbitales P. Voilà. Donc autant dire que j'ai 4 orbitales ici. En fait. Ouais, quand on dit 3, pourquoi 3 orbitales P? Ben, comme j'ai dit que c'était des haltères, ben, on va avoir des haltères voilà, positionnés suivant l'axe X, Y, Z. Hein. X, Y, Z, je sais en placer 3 d'orbitales. Hein. Voilà, si j'ai une orbitale en altère comme ça, une orbitale en altère comme ceci, je peux la disposer comme ça, une comme ça. Bon, j'ai bien, si je les mets dans un rectangle, j'en ai bien 3. Donc, voilà comment ils obtiennent 3 orbitales en altère. Altère, c'est ceci. Voilà, l'altère, c'est une en fait, c'est une on dit altère, mais en fait, c'est une lemniscate. Lemniscate de Bernoulli. C'est plutôt une lemniscate de Bernoulli, plutôt qu'altère. Voilà. Et quand c'est du S, ben c'est d'office une sphère. Et ça, c'est la probabilité de trouver l'électron à un endroit bien précis, voilà, par calcul des probabilités. Bon, alors maintenant, KLM. M, il contient quoi? M, il contient, c'est la troisième couche. KLM, troisième couche. Donc, le L est compris entre 3 moins 1, ce qui fait 2, et 0. Donc, on est compris entre 0 et 2. Et je dois mettre tous les entiers entre 0 et 2. J'aurai 0, 1, 2. Voilà. Donc, ici, le L, il voudra combien? On l'a déjà calculé ici. Pour le 0, j'ai déjà calculé, ça fait 1.
Pour le 1, je l'ai déjà calculé, ça fait 3. Par contre, pour le 2, je vais le calculer 2 fois 3. 6 plus 1, 7. Voilà. 2 fois 3. 2 fois 2, pardon, je m'excuse. C'est 2L. C'est le double de L, donc L vaut 2. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Je m'excuse, 5. Donc j'aurai une orbitale de type S, 3 orbitales de type S, et 3 orbitales de type P, et 5 orbitales de type D. Voilà, j'aurai 5 orbitales de type D. Alors, maintenant le type d'orbital. Si je veux aller plus loin dans le type d'orbital, en fait, ici, comme c'est la couche numéro 1, c'est une orbitale de type, puisque du S, on va voir du S ici, du S là-bas, mais il faut les distinguer. En fait, ça c'est l'orbital 1S. Pourquoi 1S? Provenant de la couche 1. Et là, je vais mettre ici, 1S. Voilà. Là, je vais avoir une orbitale SOC, ben, il faut la distinguer, c'est la 2S, provenant de la couche 2. Là, c'est 2P, provenant de la couche 2. Là, c'est 3S, provenant de la couche 3. Et là, c'est 3P, provenant de la couche 3. Et là, c'est 3D, provenant de la couche 3. Donc, j'aurai 3S, 3P et 3D. Voilà. Bon, maintenant, KL. Alors, je vais faire la KL. J'ai fait la couche K. J'ai fait la couche KLM. Je vais mettre la couche N. N. N, c'est la couche KLMN, la couche 4. Alors, je vais mettre le L. Le L, on a dit qu'il est compris entre 0n-1. Donc la couche 4, donc L sera compris entre 0 et 4. Et je vais mettre tous les entiers de 0 à 4. Donc j'aurai... Ah, 0 à 3, pardon, je m'excuse. De 0 à 3. n-1, c'est de 0 à 3. 0, 1, 2, 3. Voilà. Alors ça, c'est le M. Maintenant, le M. Le M, il vaut le magnétique 2L plus 1. Et 2L plus 1, ça donne le nombre d'orbites. Hein. Combien d'orbites que j'aurai? Là, 0 fois 2, ça fait 0, plus 1, ça fait 2. Ça fait 1. Voilà. Pour le 1, ça je l'ai déjà fait. Hein. Si je regarde les calculs, 0, je l'ai déjà fait. 1, je l'ai déjà fait. 2, je l'ai déjà fait. C'est le 3 que je n'ai pas encore fait. C'est chaque fois le dernier qu'on ne fait pas. Parce que les autres, ils sont déjà faits précédemment. 0 fois 2, ça fait 0, ça fait 1. 1 fois 2, 2 plus 1, 3. Je recalcule, mais bon, je ne devrais pas. 4 plus 1, ça fait 5. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Voilà. Donc j'ai une orbitale. Ça, c'est le nombre d'orbitales. Hein. Ça me donne le nombre d'orbitales. Une orbitale de type S, 3 orbitales de type P, 5 orbitales de type D et 7 orbitales de type F. Donc, le type ici, j'aurai. Maintenant, je vais mettre le type d'orbital. Voilà. Type d'orbital. Ben, j'aurai une orbitale de type. Donc, j'ai bien une couche. La couche K est décomposée en une orbitale, donc une sous-couche, 3 sous-couches, 5 sous-couches et 7 sous-couches. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, donc en fait, la couche N contiendra une subdivision en 7, 5, 7, 10, 10, 17, 18, 18 volumes, en fait, 18 petits volumes comme ça. Voilà. Bon, j'aurai un S, une orbitale de type qui provenant de la quatrième couche, donc 4S. Alors, j'aurai 3 orbitales de type 4P, 5 orbitales de type 4D et 5 orbitales de type 4F.
Voilà. KL, je crois que je me suis trompé là. K. Là j'ai SSP, SPD, SPDF. Ouais. Bon, mais il faut savoir qu'on ne va pas plus loin que le F. Hein. Le F, il est dépassé. Vous savez bien que bon, dans les électrons, qu'est-ce qu'ils font les électrons? On sait bien que ça suit une loi 2n carré par couche. Hein. Ça, c'est le nombre d'électrons par couche. Donc on sait bien qu'on a la couche 1, on aura un maximum. Si n vaut 1 au carré fois 2, ça fait 2. 2 électrons pour la couche K au maximum. 8 pour 2 fois 2 pour la couche 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8. Puis on aura 18, puis 32, puis on va diminuer. Vous voyez, on augmente et puis on diminue. Et ici, c'est la même chose. On va augmenter, puis on va diminuer. Donc, là, je suis à la couche 4, j'atteins mon maximum, et puis je vais diminuer. Enfin, je ne vais pas diminuer tout de suite, mais je vais avoir la même chose, et puis je vais diminuer. Voilà. Je vais faire pour KL, M, N, O. O, c'est, voilà, 5. Donc j'aurai 0, 1, 2, 3, 4. On n'ira pas plus loin en fait. On n'ira pas. 0, 2, 3. Ouais, on n'ira pas plus loin que ça. C'est ça, voilà. C'est ça que je veux dire. Voilà, 5. Parce que cette loi-ci, ouais, ça dépend du nombre d'électrons. Donc en fait, je n'aurai pas. On va pas avoir des séries qui vont c'est mathématique, ok, mais à un moment donné, ça augmente puis ça diminue. Ça augmente, ça diminue. Donc ici, j'aurai la même chose qu'ici. 1, 3, 5, 7. Voilà. Pour 5, ça va de 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc on voit bien qu'on a une symétrie si on veut. On a une symétrie à partir de O, on aura une symétrie. Donc on aura 1, 3, 5, 7, une orbitale de type 5s, 3 orbitales de type 4p, 5 orbitales de type 4d, 7, ici je me suis trompé, 7 orbitales. 7 orbitales de type 4f. Voilà. Et donc c'est la même chose que ça en fait. Mais simplement on a dans la couche numéro 5. Et donc on va pas plus loin que SPDF, il n'y a pas plus. Ça provient du fait que bon, le nombre d'électrons, hein, quand on regarde le tableau de Mendeleev, ben, on fait 2, 8, 2 sur la couche S maximum, P, 8 électrons maximum. Enfin, quand je dis, on va regarder le tableau de Mendeleev. Voilà, si je prends le néon c'est la couche 2. Je vois que la couche K, c'est 2 électrons maximum, et sur la couche L, donc c'est 10 électrons pour le néon, 2 pour la couche maximum K et 8 pour la L. 8 pour la L. Ce qui fait bien 10. On a bien 10 électrons. Donc les électrons sont divisés sur la couche K2. Et donc maximum qu'on peut mettre sur la couche K, c'est 2 électrons. 2 électrons. Voilà. Donc, le maximum d'électrons que je peux mettre sur la couche K, c'est 2. Donc, tout ce qui est S, c'est maximum 2 électrons. Hein. Tout ce qui est S. Tout ce qui est S, c'est maximum 2 électrons. Maintenant, la couche
L. Vous comprendrez que la couche L, c'est maximum 8 électrons, d'après la règle de n carré. Effectivement, il n'y a aucun moment où on dépasse la couche L de 8 électrons, quels que soient, je veux dire, les éléments maximaux ici. Donc si je prends le krypton, ben, sa couche L, elle vaut 8, et la couche M 18, donc la couche L vaut 8. L'argon, la couche L 8, la couche M 8, donc on a rempli la couche L, donc c'est 8. Donc la couche L, c'est 8 électrons. Et donc, si on voit bien le P, les structures électroniques SPDF ici, ben, le P, c'est 8 électrons maximum. Je ne vois pas. Non, c'est 6 électrons, je m'excuse. C'est 6 électrons, je m'excuse. Parce que, ouais, la couche K, je m'excuse, hein. Ouais, voilà, c'est ceci. La couche K, c'est 2 électrons maximum. Donc, fatalement, c'est 1 S2. Par contre, la couche L, c'est 8 électrons maximum. Donc, ici, j'aurai 6 et 2. Voilà, je m'excuse. Donc, d'où les cases quantiques. Il manque un tableau. D'où les cases quantiques. S, c'est maximum 2 électrons. Alors que le P, c'est maximum 6 électrons. Voilà, si on met ça sous forme de case quantique, ouais, on peut représenter ça sous forme de case quantique. Voilà, ce sera 6 électrons maximum ici et 2. Et au total, ça fait 8. Voilà, 8. Et donc, c'est ce qui se passe ici. La couche L, c'est 8 électrons, donc 2 et 6. Maintenant, la couche M, c'est 18 électrons maximum. Donc, ce sera 2, 6 pour la P, et D, bon, la D, on sait en mettre 8, normalement 10. Ouais, parce que si S vaut 2, P vaut 6, ben D vaut 10. On va regarder ça. Si je peux avoir des D à 10, si je regarde le tableau de Mendeleev, une couche complète, voilà, c'est bien ça. Puisque le xénon fait bien une architecture du krypton avec toutes ces couches. Hein. Ouais, quand ils disent krypton, et puis qu'ils mettent là, c'est pour pas mettre toute la suite SPDF comme ceci, ils vous coupent, ils vont chercher un élément déjà existant qu'ils ont déjà fait, et ils vous disent krypton, et krypton, ben, il suffit d'aller chercher juste les éléments suivants. Les éléments suivants, ben, c'est 10 pour D, le krypton, enfin, le xénon, c'est la configuration du krypton, krypton, c'est la configuration de l'argon D10, 4sp2, 4s2, 4p6. L'argon, c'est la configuration du néon 3s2, 3p6. Voilà. En fait, pour expliquer ça, je vais expliquer ça après. Hein. Je vais l'expliquer après. Bon, mais disons que je viens de voir qu'ici, la configuration du D, c'est 10 maximum. 10, pas plus. Bon, alors maintenant, continuons notre investigation. Je ferai une configuration complète après. Parce qu'en fait, ils les font incomplètes, ils partent toujours d'un élément auparavant pour éviter d'avoir une grande configuration notée sur le tableau de Mendeleev, c'est juste ça. Mais je le ferai après. Ou alors, je peux le faire maintenant. Hein. Je peux le faire maintenant. Par exemple, si je prends le xénon. Le xénon, ils vous disent, parce que je vois pas bien, c'est la configuration du krypton, 3D10. 3D10. 4S2. J'espère que je ne me trompe pas parce que je vois pas bien. 3D10. 4S2. 4P6. Bon. Déjà, le 4, on sait bien dans quelle couche qu'on est. Hein. On est dans la couche K, L, M,
N, on est la couche N. Et effectivement, le krypton se trouve à la quatrième période. Hein. Je le vois bien ici. Voilà, c'est le type de... Voilà. Bon, maintenant, le krypton. Si je vais chercher le krypton, si j'ai bien fait le xénon c'est 4D10. Non, je m'excuse, je suis en train de faire le xénon. Le xénon, ça, je me suis trompé entre le krypton et le xénon. Je vous dis, je vois pas bien. Voilà, le xénon, c'est... Voilà, xénon, c'est déjà la configuration du krypton pour lequel je dois rajouter 4D10. Voilà, ça c'est bon. 5S2. Et 5P6. 5P6. Voilà. Bon, donc on est bien dans la couche numéro 5. Et 5, c'est bien le xénon. Le xénon, il est dans la 5. C'était le krypton qui est dans la 4. Je m'excuse. Bon, maintenant, ils disent que la configuration du xénon, c'est ceci en finalité, mais tout ce qui est avant, c'est la configuration du krypton. Mais la configuration du krypton, il faut que j'aille chercher. Donc, ce qui fait... Ah, c'est la configuration de l'argon. Tout ce qui précède, c'est argon. 3D10... 4S2, 4P6. Bon, ce qui me rassure déjà, c'est que le xénon, hein, sa dernière couche, elle vaut 8 électrons. Et qu'en faisant le calcul, 2 plus 6, ça fait bien 8 électrons. Pour le krypton, sa dernière couche, elle a 8 électrons, et j'ai bien 2 et 6 qui fait bien 8 électrons. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Que le krypton est dans la couche 4 et le xénon dans la couche 5. Bon, ça, c'est bon. Bon, maintenant, l'argon. L'argon, c'est la configuration du néon suivi 3S2, 3P6. 3S2, 3P6. Donc on a bien 8 électrons à la dernière couche. Et effectivement, je suis bien en couche, en troisième couche. L'argon est bien en troisième couche avec en dernière couche 3 électrons. Je le vois ici. Voilà, parce que là, ici, le tableau de maître d'élève donne pour l'argon 2, 8, 8, 2, 8, 8. Bon, donc la dernière couche, c'est 8. Hein. Donc 2 plus 6, ça fait bien 8. Donc ça me rassure. Maintenant, le néon. Le néon, eh ben voilà, là, on a le néon. 1S2. 2S2, 2P6. Voilà. Alors maintenant, à partir de ça, je vais construire la configuration du néon grâce à tout ça. C'est simple. C'est tout simple. Hein. Eh bien, je vais chercher celui-ci. Lui, il dit que la configuration du xénon, c'est la configuration du krypton. La configuration ajoutée à, bien sûr, à ceci. La configuration du krypton, c'est la configuration de l'argon ajoutée à celle du néon. Et celle du néon, c'est ceci. Donc, le xénon, je vais faire le xénon complètement. C'est 1S2, 2S2, 2P6. Voilà, ça c'est la configuration du néon. 3S2, 3P6, 3P6. Voilà, ça c'est la configuration de l'argon. Je viens de faire la configuration de l'argon. Maintenant, je vais faire celle du krypton. C'est l'argon. Je vais rajouter ceci. 3D10, 4S2, 3D10, 4S2, 4P6. Voilà. Et maintenant, ça c'est la configuration du krypton. Je vais rajouter à ça 4D10. Je vais écrire ici 5S2 et 5P6. Voilà. Et ça, c'est la configuration du xénon. Bon. Maintenant, je vais vérifier tout ça. Je vais vérifier si c'est bon. Je n'ai plus besoin de ça. Des configurations, je veux dire... En fait, ils enchaînent les configurations pour éviter d'écrire tout ceci. Ils enchaînent les configurations. Hein. Ils les lient. Hein, ils disent, bon, il faut aller voir celle du krypton. Celle du krypton, il faut aller voir celle
voilà, du néon, enfin, celle du krypton. Enfin, xénon, il faut aller voir celle du krypton précédemment. Celle du krypton, il faut aller voir celle de l'argon précédemment. Celle de l'argon, il faut aller voir celle du néon, voilà. Et comme ça, ils vous enchaînent pour pas écrire, je veux dire, ça, c'est plus facile à écrire que tout ceci, en fait, ce que je viens de faire. Mais maintenant, attention, je vais vérifier ce que j'ai écrit, si c'est bon ou pas. Alors, si c'est bon, en couche K, je dois avoir combien d'électrons? La couche K, elle est là, 1. Je dois avoir 2 électrons. Voilà. En couche L, c'est tout ce qui est 2. Donc, je dois avoir combien d'électrons? 2 plus 6, 8. Voilà. En couche M, je dois avoir, c'est la couche 3. Voilà. Je dois avoir combien d'électrons? 2 plus 6 plus 10. Ce qui fait 18. Donc là, je suis dans le bon. KL, M, la couche M. Mais la couche M, c'est la couche 4. 2 plus 6 plus 10. Ça fait 12 plus 10, 22. Et ça m'étonnerait. Je me serais trompé peut-être. Il y a 4D 10. 22. 22 pour la couche K. 4, je vais regarder. 4D 10. 10 plus 6. 4. Ah non, c'est moi qui me trompe dans le calcul. C'est pas. 6 plus 2, ça fait 8. Hein. Plus 10, ça fait 18. Donc je suis bon en fait. Ouais, je suis bon. Hein. Parce que 6 plus 2, ça fait. 2 plus 6, ça fait 8. Hein. Plus 10, ça fait pas 22, ça fait 18. Je m'excuse. Bon, alors maintenant, le dernier. La couche, ça c'est la couche KLM, N. Et la couche O. La couche O, ben, c'est la couche numéro 5. Et là, j'ai 2 plus 6, 8. Et voilà. Et là, j'ai bien que le xénon, c'est bien 2 électrons en couche K. Ça, c'est bon. 8 électrons en couche L, c'est bon. 18 en couche M, c'est bon. 18 en couche N, c'est bon. Et 8 en couche O. Donc tout est bon. Voilà. Donc vous voyez que pour montrer les configurations électroniques, bon, ils mettent krypton, il faut aller voir la configuration précédente du krypton, celle du krypton va redonner vers celle de l'argon, et l'argon vers celle de l'ion, et j'aurai la configuration complète du krypton. Si je veux celle du krypton, il faut aller faire des relectures, d'enchaînement de relecture, pour avoir toute la configuration complète, elle là. Et donc, ça me donne comme renseignement quoi? Chaque couche, de ce qu'elle est composée comme sous-couche, de type d'orbital. Voilà. Et donc, fatalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une orbitale S peut avoir maximum 2 électrons. Une orbitale S peut avoir maximum 2 électrons. Une P maximum 6 électrons. Une D maximum 10 électrons. Voilà, et on va voir une F combien d'électrons que ça fait. Voilà, et sachez que, bon, comme je l'ai dit, sachez que la couche K, c'est 2 électrons maximum. La couche L, 8 électrons maximum. La couche M, 18 électrons maximum. La couche N, la N, c'est maximum, normalement, si je veux voir le radon, je vais jusque 32 pour le radon. Voilà. Donc, ça suit bien une loi de 2n carré, où n, c'est le numéro de couche. K, c'est le numéro 1, 2, 1 au carré fois 2, ça fait 2. L, L vaut 2, N vaut 2. 2 au carré fois 2, 4. Ça fait fois 2, ça fait 8, 8 électrons. M, c'est la couche numéro 3, 3 au carré, 9 fois 2, 18, c'est juste. Et puis, 4, le N, c'est la couche 4. N, 4 au carré fois 2, 4 au carré, 16 fois 2, 32. On arrive à 32. Mais après, là, à ce moment-là, on monte. Et là, maintenant, c'est fini de monter. Hein. C'est fini. C'est ce que j'expliquais. C'est fini. Maintenant, on monte plus. On monte plus. Maintenant, ça va diminuer dans une zone dans une loi de 2n carré aussi, en décroissant. Donc là, on a eu la croissance, maintenant on va décroître. Bon, mais maintenant, euh,
Voilà, je vois que l'uniquadium, le 104, l'uniquadium, ben, la couche fait 32. Donc, ici, je peux encore avoir 32. La O fera 32. Donc, elle sera similaire, je veux dire, en configuration à la N. Donc, c'est ce que j'étais en train de faire. La N et la O, c'est bien 1, 3, 5, 7 où je peux stocker maximum 32 électrons. Hein. 2 pour la S, 6 pour la P, 10 pour la D. Et donc, on va dire que la F va en contenir combien maximum? 6 plus 10 plus 2, 18. Et 18. Donc la F peut en contenir 18. Voilà. Parce que 18 plus 18, ça fait 32. Si la S contient 2, la P 6 maximum, et la D 10 maximum, mais fatalement, 10 plus 6, ça fait 18, 10 plus 6, ça fait 16, plus 2, 18. Pour avoir les 32 ici, de la couche maximale qu'on peut avoir, mais, si j'ai 18 pour avoir 32, non, c'est pas... Pour avoir 32, c'est pas 18. Hein. Si j'ai 2 plus 6, ça fait 8. Plus 10, ça fait 18. 18 pour arriver à 32. Tiens. 32. 32, je dois faire 32 moins 18. 20, ça fait 12, ça fait 14. Est-ce que c'est vrai? Parce que la F, c'est 14. En tout cas, le D, je vois 10. D, 10. D, 10. D, 10. Eh bien oui, F c'est 14. J'obtiens 14 ici. La F c'est 14. Pourquoi? Parce que si je regarde bien si je regarde le lutécium 71, j'ai du F. Et le F, il va jusqu'à 14. Si je regarde le lawrencium, j'ai un F14. Et à aucun moment, je n'ai du F au-dessus de 14. Donc le F ne peut valoir que 14. Voilà, donc en fait, 2 électrons pour le S, 6 pour le P, 10 pour le D, 14 pour le F. Donc ici, c'est la même chose. 2, maximum 2, maximum 6, maximum 10 pour le D et 14. Voilà. Et donc ici, on a 32 électrons maximum pour la couche O. La couche O, c'est 32 électrons. Bon, maintenant, vous allez me dire la couche O, P, ben, ce sera 18 électrons. Parce qu'on va diminuer, comme je l'ai expliqué. Et donc, si on diminue, ben, si on diminue, je rediminue d'une couche. Donc, je vais faire la P. Je vais la couche P. Mais la couche P, j'aurai que 18 électrons. Donc, j'aurai ceci. J'aurai une configuration comme ceci. Voilà. Donc, là, je retombe sur une configuration comme ça. Voilà, je dois bien m'assurer que le P fait 18. Que la couche P, c'est-à-dire K, L, M, N, O. Attention que P, c'est K, L, M, N, O, P. P, c'est 6. Hein. Ouais, parce que j'étais arrivé à 5. P, c'est 6. Et 6, normalement, comme j'ai dit, c'est 18 électrons. Donc 10 plus 6, ça fait... Voilà. Et on va retomber sur une configuration comme ceci. 0. Donc,
0, 1, 2. Voilà. Donc, attention ici, je ne préfère plus utiliser cette loi-là. Hein. Voilà, parce que là je peux plus faire la formule là, parce qu'elle ne marche. C'est comme 2n carré. 2n carré ne marche que jusque la couche avant symétrie. Le 2n carré marche jusque la couche avant symétrie. Voilà. Et après, OPQ, ben c'est 32, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Normalement, on doit avoir 32, 18 et 8. Oui, je voulais faire un petit calcul juste pour savoir, avec ma machine, maximum d'électrons qu'on peut avoir, c'est ceci en fait. Hein. Donc, si je fais un calcul, c'est 2 plus 8 plus 18 plus 32 plus 32 plus 18 plus 8. Voilà, 118 électrons. Ah, 118 électrons. 118 électrons. Bon, mais moi ici... Ah ben alors on aurait tout trouvé alors. Puisque j'ai 118 éléments. Le dernier élément, c'est le UUO. C'est-à-dire, c'est le l'unoxium. L'unoxium, UUO. C'est le dernier élément trouvé. Apparemment, il n'y en aurait plus. Apparemment, il n'y en aurait plus parce que bon, j'ai tout saturé en électrons. Le dernier élément, c'est le l'unoxium. Là, 118. Tout saturé en électrons. Voilà, donc en fait, le dernier élément, c'est 118. Donc on aurait tout trouvé apparemment. Dans l'univers, il y aurait plus tout ça. Donc apparemment, on ne pourrait plus rien rajouter. Enfin, c'est ce que je me dis. Hein. Si on a tout saturé en électrons, il n'y a plus d'éléments existants. Hein. Il n'y a plus d'éléments existants. Les éléments, il y en a 118, pas plus. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que par là, le 2n carré ne marchait que pour les couches de 1, 2, 3, 4. Ah. Et à partir de là, on a la symétrie. Hein. À partir du quatrième élément, on a 32, 18, 8. Donc on a bien 118 électrons, donc c'est juste. Donc ici, si la formule marche jusque la quatrième, et puis la formule ne marche plus, en fait après c'est une décroissance hein, symétrique. Donc, ici, en couche P, 6, je ne peux plus appliquer la formule pour le L et pour le M, mais je fais juste une décroissance symétrique. Donc j'aurai 0, 1, 2, 3, et pour la couche P, c'est maximum 18 électrons. Donc j'ai bien 2, 6. Voilà. Simplement, ce qui va changer ici, c'est juste ça. C'est du 6 S2, 6P6 pour le type d'orbital, du 6D, 6D10. 6D10. C'est attention que c'est 10, hein. J'ai noté 10. Voilà. Alors, pour la couche Q. Q, c'est la dernière. Hein. Q, ben, on n'obtiendra que 2 électrons par décroissance. Donc, le Q, la couche Q, c'est la couche n égale 7. Et là, on a 0, 1. 0, 1. Donc, on aura 1 et 3. Une orbitale de type 7s2 et 3 orbitales de type 7p6. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez comment on a une configuration, je veux dire, d'électrons dans des sous-couches qu'on appelle des orbitales par rapport à des couches existantes. C'est ce qu'on appelle une configuration, hein, configuration électronique, puisque le mot électron, électronique vient d'électron.
Et électron, je crois que ça vient de ambre, frotter. Électron, frotter, ambre, ambre. Ils frottaient de l'ambre comme ceci, avec des pots, voilà, et ils obtenaient des charges. Donc, ils appelaient ça électron, électron, qui a donné le mot électron, et donc tout ce qui est euh, circulation de charges électroniques, mais de tout ce qui est circulation de charges, donc tout ce qui est circulation de charges électronique, donc ce qu'on appelle de l'électronique. Et donc ici on a des configurations électroniques. SPDF, ce sont les configurations électroniques. Donc le S ne peut contenir que maximum 2 électrons. La sous-couche P, maximum 6 électrons. Et le D, maximum 10 électrons. Et le F, maximum 14 électrons. Voilà. Et alors ça c'est la couche, c'est le numéro de la couche P. P, ça veut dire qu'on est en couche P. Et ça veut dire qu'on est en couche Q, 7e couche. Alors bon, ici, juste une dernière chose avant de terminer. Vous avez trois orbitales 6p6. Trois types d'orbitales. C'est 3 orbitales de type 6p6. Ils sont de type 6p6, mais n'allez pas croire qu'il y a 18 électrons là. Hein. Sinon, ça fausserait les calculs. J'ai pas 3 fois 6 électrons. Hein. C'est tout simplement que l'orbital P, on a dit que c'était des altères. Donc, on va les subdiviser en 3 parties. Une qui est comme ceci, contenant 2 électrons, probablement 2 électrons. 2 comme ceci contenant 2 électrons. Et 2 comme ceci contenant 2 électrons. Voilà. Donc, ce qu'il faut au total 6 électrons. Donc, il faut subdiviser. Voilà. Ici, par exemple, les D, il y a 5 orbitales de type D. Ben, chacune des orbitales contient 2 électrons. Ah oui, on peut constater ça. La D, c'est une rosette. Hein. Voilà, D, c'est une rosette. Voilà. Donc, un S2, une orbitale de type 6. Une orbitale, si je dis une orbitale de 6s2, ça veut dire que j'ai une sphère dans laquelle il y a 2 électrons qui circulent. La probabilité de trouver l'électron dans une sphère, bon, voilà. Il y a 2 électrons qui circulent, il y a une certaine probabilité de trouver l'électron dans cette zone-là. Voilà. Par contre, ici, comme j'ai dit, le P sont des altères. Hein. Les altères, on en a 3. Suivant l'axe des X, des Y et des Z. Donc on a 2 électrons en X, 2 électrons qui circulent dans des altères en Y, 2 électrons qui circulent dans des altères en Z. Les altères, ça peut s'appeler l'immuniscate de Bernoulli. Donc on n'allait pas croire qu'il y a 3 fois 6, 18 électrons. Non, il y en a 2 dans chaque altère. Hein. Ici, dans les rosettes, bon, il y en a 2 dans chaque rosette. Hein, parce que j'ai 5 orbitales de type D qui peut contenir des électrons. Si j'ai 5 orbitales, ben, fatalement, je peux en avoir 2 par rosette. Hein. Voilà, 2 par rosette. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, je vais terminer. Donc ici, ça permettait de voir la configuration électronique, je veux dire, en fonction des nombres quantiques principaux, secondaires et magnétiques, et le type d'orbital que ça donnait par rapport. Voilà. On n'aurait pas su trouver le type d'orbital si on n'avait pas trouvé le nombre quantique magnétique qui a été trouvé par des raies spectrales, je ne sais pas comment. Ça ne m'intéresse pas de savoir. Enfin, je le sais, mais j'ai pas envie de dire comment ils ont trouvé, mais ça ne nous intéresse pas ici. Et on n'aurait pas trouvé M si on aurait trouvé, on n'aurait pas trouvé L. Voilà. Et c'est donc, vous comprenez que pour trouver, avant de trouver une sous-couche, il faut trouver la couche. Il faut découvrir la couche. Avant de découvrir qu'on a une sous-couche, il faut d'abord savoir qu'il y a une couche. On ne sait pas trouver une sous-couche alors qu'on ne sait pas qu'il y a une couche qui est existante. Donc ça m'étonnerait, ça. Donc on descend. On ne saurait pas trouver quelque chose au travers de quelque chose. C'est impossible, ça. Trouver quelque chose au travers de quelque chose, non. On découvre d'abord quelque chose et en dessous de ça, on découvre d'autres choses. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, oui, donc pour moi, le je veux dire, le timing de découverte, c'était d'abord de trouver qu'on a des couches, puis le nombre quantique principal L, puis le nombre quantique magnétique M, et là, à partir de là, déduire le type d'orbital. Et tout ça peut s'étudier non pas par forme d'orbite comme ça, hein, des orbitales avec des altères et tout. Ça, c'est la forme spatiale de trouver l'électron dans une zone bien précise, mais on peut travailler ça avec des nombres quantiques, avec des cases quantiques, je m'excuse.
On peut travailler non pas avec des formes comme ceci, on peut travailler, je veux dire, les liaisons, hein, à la place de faire hein, des approches atomiques d'altère comme ceci, hein, bon, ils vont se rapprocher pour faire des liaisons. Ben, on peut étudier ça comme ça, mais on peut étudier ça avec des casques quantiques pour étudier les liaisons. Hein. Voilà, voilà, liaison avec une S et une SP, voilà, on peut avoir des liaisons atomiques, soit en étudiant les casques quantiques ou en étudiant, je veux dire, ou en étudiant l'approche, je veux dire, volumique de trouver l'électron dans une zone, c'est-à-dire soit des altères, des sphères, ou je sais pas quoi, ou comment ça s'appelle, si on a une couche F, on va avoir des rosettes, des rosettes, si on a une couche D. Enfin, si on a une type d'orbital de type D, on va avoir des rosettes, des formes de rosettes. Voilà, et ça, c'est fort important pour comprendre la chimie, parce que si on ne comprend pas ça, ben, on ne comprendra pas beaucoup de choses en chimie organique, puisque la base de la chimie organique, bon, c'est ça en fait. C'est les liaisons sigma, pi avec les réactions sigma et pi. Et voilà, et qui dit liaison avec électrons sigma et pi, dit casser les liaisons, reformer de nouvelles liaisons, et ça donne les réactions chimiques qui vont donner des nouveaux, euh, des nouveaux produits. Voilà, je vous remercie beaucoup.